When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we go. Coucou et bienvenue chez moi. Bon, après cette introduction plus que tardive, je vous reprends en face caméra. Comme vous venez de le voir et le comprendre, ou peut-être pas, je viens juste d'acheter mon passage pour ma prochaine compétition parce que ça y est, elle a lieu dans un tout petit peu moins de 3 semaines, le samedi 31 mai. Donc cette fois-ci, je n'ai qu'un seul passage sur scène. La première compétition que j'ai faite, qui était mi-avril, j'avais 3 passages sur scène. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, il y a plein de vidéos, plein. Il y a des vidéos sur cette chaîne qui vous explique un petit peu l'histoire des compétitions. Il y a même une vidéo de la journée de compétition. Donc ici, je ne passe qu'une seule fois sur scène. J'ai acheté aussi le tan, le maquillage, les cheveux, photos, vidéos, tout. Il y a aussi nos vols pour aller direction Alicante qui sont achetés. Notre Airbnb est réservé, donc tout est quasiment prêt. Et je vous prends aujourd'hui parce que je voudrais vous montrer un petit peu les sources de protéines que je mange au quotidien. Parce que comme je suis végétarienne depuis une dizaine d'années, ou un peu plus, ou un peu moins, je sais plus, et que j'ai été végétalienne pendant 2 ou 3 ans, on me demande souvent à montrer un petit peu mes indispensables, notamment au niveau des protéines, pour voir un petit peu comment je me débrouille au niveau des protéines. Et même si sur Instagram vous avez quand même beaucoup de moments où je vous montre mes assiettes, je me suis dit que ce serait cool de vous faire un petit topo là-dessus.
Donc je vais vous montrer ça. On va commencer par les produits d'origine animale. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est du coup des œufs et des produits laitiers parce que je ne mange ni viande ni poisson. Donc on va commencer par ça et après je vous montrerai les protéines d'origine 100% végétale, sachant que je mange 4 repas par jour et j'essaye d'avoir la moitié de mes repas chaque jour avec des protéines qui sont d'origine animale et l'autre moitié avec des protéines qui sont d'origine végétale. C'est pas toujours faisable, sachant que quand la prépa sera finie, je voudrais me rediriger de plus en plus souvent vers plutôt des protéines d'origine végétale ou alors des protéines d'origine animale, locales, de bonne qualité, produites un peu plus dans le respect des animaux, etc. Là, vous allez voir, j'ai quand même beaucoup de produits laitiers qui sont des produits industriels. Il n'y a aucun problème à consommer des produits industriels, mais moi, au niveau de mes valeurs éthiques, écologiques, etc., ça va pas forcément avec mes valeurs. Je m'oblige un peu, entre guillemets, à aller vers des produits industriels pour tout ce qui est les fromages, etc. Parce qu'en fait, je vais beaucoup consommer de produits allégés en matière grasse et les produits qui sont faits artisanalement, les fromages faits artisanalement, etc., ne sont pas allégés en matière grasse. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que en ce moment, avec la prépa, j'ai pas forcément beaucoup de lipides dans mes journées. Et donc, plutôt que de couper complètement des sources de protéines de bonne qualité que sont les produits laitiers, eh ben, je consomme pas mal de produits laitiers qui sont allégés en matière grasse. Mais moi, j'ai vraiment dans l'optique, une fois que la prépa sera finie, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je veux que ça s'arrête à un moment donné, j'ai dans l'optique, une fois que la prépa sera finie, de me diriger de moins en moins vers des produits d'origine animale et quand ce sera le cas, d'aller choisir vraiment plutôt au plus proche des producteurs, etc. etc. Du coup, en termes de sources de protéines d'origine animale, il y a déjà forcément les œufs. Donc ici, il y en a beaucoup parce qu'en fait, c'est notre voisin juste à côté qui a un poulailler avec beaucoup de poules. Elles pondent énormément et du coup, il nous en amène très régulièrement. Donc là, on a beaucoup d'œufs. Ils sont vraiment bons. J'adore ces œufs-là parce qu'il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont plutôt beige, il y en a qui sont carrément blancs, il y a des œufs de canard, enfin bon bref. Et avec ça, il y a aussi... pour parfois avoir des protéines sans forcément avoir les lipides de l'œuf qui se trouvent dans le jaune d'œuf, il y a les blancs d'œuf. Je les utilise pas trop pour me cuisiner des trucs type bowl cake, pancake. Moi, j'aime les trucs un tout petit peu plus simples et du coup, j'en fais majoritairement des omelettes, des œufs brouillés, ce genre de choses. Ensuite, il y a des fromages, tout simplement, qui sont déjà râpés ou qui sont déjà coupés, que je mets au-dessus de mes pâtes, de mon riz, etc., etc. Ça, j'en mange pas forcément énormément et ça va pas être ma source principale de protéines dans mon repas. Ça va juste apporter un petit peu plus de protéines parce que comme c'est riche en lipides et que j'ai pas beaucoup de lipides dans mon quotidien, en fait, je peux pas forcément en faire mes sources de protéines principales, mais ça va venir ajouter un petit peu de protéines à un plat dans lequel j'aurais mis d'autres sources de protéines un petit peu moins riches en lipides. Et ensuite, il y a d'autres types de fromages. Donc déjà, il y a le cottage cheese que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram. J'en mange absolument tout le temps. Donc c'est pas donné. Moi, je décide de mettre une part de mon budget là-dedans. Pour celles et ceux qui se demandent, on les trouve en grande surface. Donc moi, je les trouve dans certains Leclerc, mais pas tous. Je les ai trouvés à un moment donné aussi chez Auchan. On m'a dit qu'ils étaient dispo aussi chez certains Carrefour. Et si vous en cherchez, donc il y a Danone qui en fait comme ça, c'est des verts et blancs. Mais j'ai aussi vu que Président en faisait. Je ne les ai pas encore goûtés pour l'instant. Et si vous les cherchez, allez les chercher proche des yaourts et des produits laitiers type Skyr protéiné, etc. Et non pas dans les fromages. Ils se trouvent la majorité du temps dans les rayons yaourts. Et ça, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je le mange en salé, c'est-à-dire avec un plat salé, par exemple des pommes de terre, des haricots verts, ou alors avec des crudités que je trempe dedans. Mais je les mange aussi en sucré. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, ou vous le voyez beaucoup sur Instagram. Je mets de la confiture avec, je mets des protéines de soja soufflées, je mets un petit peu de beurre de cacahuète, par exemple. Et je mange ça avec des fruits, qu'encore une fois, je trempe dedans. Et ça se mange, voilà, vous pouvez en faire des mousses avec du chocolat. Je trouve ça super bon, on peut en faire plein de choses et donc c'est une de mes sources de protéines préférées chez les sources de protéines animales. Ensuite, en ce moment, je suis à fond dans ma phase fromage de chèvre. Moi, j'adore le fromage de chèvre. Les produits laitiers issus de la chèvre, je préfère aux produits laitiers issus de la vache. Je sais pas trop pourquoi, mais je préfère le goût. Voilà. Et donc en ce moment, j'ai des fromages de chèvre frais. J'en fais des sauces que je mets avec mes pâtes, avec mon riz, avec mes courgettes, etc. Où je les étale tout simplement sur des cracottes, sur des biscottes, sur du pain, sur ce genre de choses. Là, j'ai un fond de fromage de chèvre en bûche. Trop bon, vraiment, j'adore ça.
Ici, j'ai du fromage de chèvre qui est du coup allégé en matière grasse. Ça me permet d'en manger un petit peu plus que si je prenais un plus riche en matière grasse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font beaucoup moins bien. Donc, c'est beaucoup moins bon qu'une vraie bûche de chèvre conventionnelle. Mais comme je vous le disais, j'ai pas forcément beaucoup de lipides dans mon alimentation. Donc, je préfère avoir quelque chose d'allégé en matière grasse plutôt que de pas de fromage, sachant que je viens de vous le montrer, les autres fromages frais que j'ai en ce moment, ils sont conventionnels, donc ils sont riches en matière grasse. Du coup, j'arrive à me faire plaisir, entre guillemets, et à intégrer les deux. Et donc, la bûche de chèvre, en général, moi, je la consomme en tartine passée sous le grill avec, en ce moment, de la poire et puis un petit filet de miel. Ou alors quand c'est la saison aussi, parce que là les poires commencent à être vraiment pas bonnes, donc je vais arrêter d'en consommer. Et puis ce sera bientôt la saison des figues. Je la consomme avec des figues, oignons rouges et filet de miel, passé sous le grill juste 2 minutes avec un bon pain complet ou un bon pain de quoi que ce soit que vous aimez artisanal. Vraiment juste incroyable. Et j'ai aussi du Saint-Moré. Donc le Saint-Moré, il est allégé aussi. Moi personnellement, je ne vois pas la différence en bouche entre du allégé et du conventionnel. Sachant que le allégé contient quand même des matières grasses, c'est quand même un aliment de bonne qualité qui se substitue en fonction de ce que vous ressentez en bouche, plutôt bien, je trouve, au conventionnel. Mais ça, c'est mon goût à moi. Je sais que j'ai notamment certaines coachées qui cherchent à réduire leur apport en lipides quand elles essaient de perdre du poids, mais qui, elles, sentent la différence entre celui-là et le conventionnel. Donc ça, c'est hyper perso. Moi, je le prends régulièrement à la place du conventionnel parce que je ne sens pas la différence et que je sais que j'ai quand même un apport en lipides suffisant sur d'autres aliments, etc. Parce que, attention à un truc, je vous parle beaucoup des produits laitiers allégés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez des produits laitiers allégés, par exemple ici c'est du carré frais 0%, là il n'y a pas du tout de lipides, mais il ne faut pas fuir les lipides, c'est-à-dire que votre alimentation doit quand même contenir des lipides. Et le problème, entre guillemets, avec ces produits-là, c'est que vous perdez en fait toutes les vitamines liposolubles, donc les vitamines qui s'accrochent aux matières grasses et qui font partie de ces aliments lorsqu'ils ne sont pas 0%. Donc il y a quand même un intérêt à consommer ces aliments en conventionnel plutôt qu'en 0%. Moi, je le fais en ce moment parce que je sais que j'ai à côté d'autres apports en lipides qui me permettent d'avoir ce genre de vitamines, mais ne vous dirigez pas vers des 0% si vous n'avez pas de bonnes raisons de le faire. Et du coup, ce qui est bien avec ce Saint-Moré-là qui est allégé, c'est qu'il est quand même 8% de matière grasse, ce qui fait qu'il a quand même un certain nombre, notamment de ces vitamines, et de toute façon un certain nombre de lipides. Et les lipides sont hyper importants au quotidien pour plein de choses. Donc j'ai voilà ce Saint-Moré-là qui est allégé, parce que personnellement en plus je sens pas la différence avec le conventionnel, donc ça fonctionne bien pour moi. Et en ce moment, vous me connaissez, je n'aime pas forcément les carrés frais 0%, mais c'est que des protéines, donc c'est bien pratique de temps en temps. Et ce que je fais, c'est que je ne les consomme jamais telles quelles. Je les mélange toujours avec un petit quelque chose. Par exemple, une petite sauce tomate, un peu travaillée, un petit peu de moutarde, un petit peu de houmous, un petit peu de... Voilà, je les mélange toujours avec quelque chose pour leur donner du goût. Je ne les mange absolument jamais comme ça. Et ça, c'est pareil, j'en fais des tartinades pour les mettre sur du pain, sur des cracottes, sur des biscottes, pour tremper des choses dedans. Je peux aussi en faire une sauce un petit peu crémeuse pour les mettre avec mes pâtes, avec mon riz, avec mes légumes, etc. Un petit peu comme ce dont je vous parlais en fait avec les fromages de chèvre ici. C'est juste qu'encore une fois, comme il n'y a pas du tout de matière grasse et qu'il n'y a que des protéines, bah des fois quand j'ai pas forcément bien géré mes journées, que j'ai plus beaucoup de lipides ou que j'ai envie d'aller chercher les lipides dans autre chose mais que j'ai besoin de protéines, je vais prendre ça et ça va m'arranger. Mais au niveau du goût, ne vous leurrez pas, c'est pas bon en fait. C'est pas bon, donc moi je les mélange toujours avec quelque chose. Ça, c'est les sources de protéines que je consomme au quotidien d'origine animale. Là, j'en ai pas forcément en ce moment, mais il m'arrive aussi d'avoir des skyrs, des yaourts à la grecque aussi. Sachant que les skyrs, la majorité des skyrs qu'on trouve, ce sont des skyrs faits à base de lait de vache, mais il y en a aussi des faits à base de lait de chèvre. Et donc, comme je vous le disais, moi j'adore ça, donc je trouve ça très bon. Et ça, je les mange avec des fruits, pareil, avec du miel, un peu de confiture, des cracottes, des choses comme ça. Moi, les produits laitiers et les œufs, je les mange en salé comme en sucré. Les omelettes, par exemple, sucrées, j'en fais très régulièrement. Je mets de la cannelle avec un sucrant, c'est super bon. Manger avec des fruits. Les fromages de chèvre, comme je vous le disais, je les mélange beaucoup avec des fruits type poire, figues, même pommes, avec de la confiture, avec du miel. Des fois, je vais les manger plutôt avec des pâtes, avec une salade, dans un wrap salé. Il n'y a rien qui est interdit, tout est autorisé et la seule limite, en fait, c'est votre créativité. Ça, c'est vraiment mes sources de protéines indispensables côté sources de protéines d'origine animale. Et maintenant, je vais vous montrer mes sources de protéines indispensables d'origine végétale.
Donc, les sources de protéines d'origine végétale, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir au moins la moitié de mes repas chaque jour qui n'ont que des produits d'origine végétale. Donc je vais avoir la moitié des repas avec notamment des protéines d'origine animale et la moitié des repas, ce sera que du végétal et donc les sources de protéines seront végétales. La grande majorité des protéines d'origine végétale vont être des aliments qui contiennent aussi des lipides et ou des glucides. C'est pour ça qu'en ce moment, avec la PrEP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas forcément le loisir de manger autant végétal que ce que je voudrais, parce que comme je suis contrainte sur mes macronutriments, et si parfois j'ai envie de manger, mettons, des légumineuses qui sont riches en glucides, mais que j'ai aussi envie de manger une bonne quantité de pâtes, une bonne quantité de riz, une bonne quantité de pain, en fait, mes protéines vont aussi m'apporter des glucides, ce qui fait que j'aurai moins de glucides sur le reste de l'assiette. Donc parfois, je préfère m'orienter vers des protéines d'origine animale qui sont uniquement des protéines, type, comme je vous le disais, les carrés frais 0%, les blancs d'œufs, ce genre de choses, pour avoir plus de place en fait pour d'autres aliments sur les autres macronutriments. Donc ça, c'est le truc à savoir sur les protéines d'origine végétale, mais encore une fois, moi, quand la prépa sera finie et que je retrouverai un peu plus de liberté alimentaire et donc que je trouverai plus de possibilités de jouer avec mes macronutriments, je voudrais me diriger beaucoup plus vers des produits d'origine végétale. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Les protéines d'origine végétale, on va commencer par ce que vous connaissez probablement déjà toutes et tous, à savoir les légumineuses. Donc là, par exemple, c'est des lentilles, mais j'ai dans mes placards des tas de légumineuses en boîte déjà cuites. Donc lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois edamame, haricots noirs, haricots azuki, etc., etc. Il y a juste les pois chiches. J'adore ça, mais je digère très mal la peau des pois chiches, donc j'en mange très peu des pré-cuits. Quand je les mange, je les fais moi-même tremper pendant une journée ou une nuit entière pour pouvoir les cuire après et qu'ils soient beaucoup plus digérables par mon système digestif. Et après, pareil, je vous ai sorti qu'un seul paquet, mais il y a les légumineuses qui sont pas cuites, donc en fait des légumineuses sèches que je fais cuire moi-même. Je le fais pas très souvent parce qu'il faut les faire tremper, les faire cuire et ça prend du temps. Mais parfois, je me fais des soupes de légumineuses. Donc, je vais avoir des soupes où je vais mélanger plein de légumineuses avec une céréale ou de céréales. Mes légumineuses sèches viennent toutes de chez Coro. Vous allez voir, il y a beaucoup de protéines d'origine végétale qui viennent de chez Coro parce que ils font énormément de produits d'origine végétale et leurs produits sont géniaux. Et si jamais vous ne le saviez pas, je ne sais pas comment vous seriez passé à côté de l'info, mais je travaille en partenariat avec Coro, donc vous avez moins 5% sur tout le site avec mon code MTACOACH. Donc là, par exemple, c'est des haricots noirs, mais j'ai aussi des pois chiches, des lentilles corail, des lentilles vertes, des haricots rouges, des haricots azuki, enfin des tas de légumineuses que j'ai dans mes placards et qui se conservent très très bien. J'ai aussi des pâtes de légumineuses, donc des pâtes de pois chiches, des pâtes de lentilles corail, des pâtes de haricots noirs, des pâtes de haricots azuki, etc. que je trouve chez Coro ou alors que je trouve en magasin bio. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que si vous voulez avoir des protéines végétales de bonne qualité issues de légumineuses, il faut toujours les associer à un moment donné dans votre journée à des céréales. Donc ne mangez pas que des pois chiches dans la journée, que des lentilles dans la journée. Assurez-vous d'avoir un peu de blé, un peu de riz, un peu d'épeautre, un peu de sarrasin à côté pour compléter le profil en acides aminés et avoir des sources de protéines complètes à base de légumineuses et de céréales. Ensuite, pour ce que vous connaissez bien aussi, il y a les tofu. Donc ça, c'est des tofu, pareil, chez Coro. Donc ils ont pas mal de goût. Les tofu, c'est soit ils sont pré-cuisinés, donc vous les achetez, ils sont déjà cuisinés, vous n'avez rien à faire. Soit vous achetez du tofu qui est nature, comme ici, et en fait vous le cuisinez vous-même, donc vous le faites mariner ou vous le faites griller à la poêle avec un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame. Moi je le fais aussi brouiller, donc je fais cuire des légumes en fait dans une poêle avec un petit peu d'épices, un petit peu d'herbes, etc., etc. Et après je viens mettre par-dessus du tofu que j'émiette. Le fait de le mettre avec les légumes, avec des épices, avec des choses comme ça lui donne un super bon goût et ça fait un peu quelque chose de brouillé pour un petit déjeuner, un déjeuner, enfin bref, ce que vous voulez. Et ensuite, il y a aussi les tofu soyeux. Donc le tofu soyeux, vous pouvez l'utiliser pour en faire absolument ce que vous voulez. C'est un peu comme une page blanche en fait qui va vous permettre de faire des quiches, des tartes, des crèmes, des desserts, des choses sucrées ou des choses salées. Il en existe du coup en supermarché, en magasin bio et vous pouvez aussi en acheter en petites briquettes ou en petites boîtes du coup à température ambiante, notamment dans les épiceries asiatiques. Ensuite, ça, vous connaissez aussi, c'est des yaourts à base de soja en fait. Attention, il y en a certains qui sont riches en protéines et d'autres c'est que des lipides. Donc celui-là, c'est un Alpro nature, genre sans sucre, vraiment la base de base.
et il contient des lipides et des protéines notamment. Soit je le mange un petit peu comme ça avec des céréales dedans, avec des protéines de soja soufflées, avec ce genre de choses. Soit j'en fais aussi des sauces, notamment pour mes salades, donc ça va être un peu une sauce au yaourt en fait, dans lequel je vais mettre plein de trucs et ça me fait une sauce au yaourt mais avec du yaourt de soja. Ensuite, si on continue sur les produits à base de soja, vous avez ici des protéines de soja texturées. Ce sont des petites choses comme ça qui existent aussi pour le pois, donc c'est des protéines de pois texturées ou des protéines de soja texturées, et ça remplace la viande en fait dans plein de préparations. Vous pouvez les utiliser vraiment pour les cuisiner, genre dans des hachis, dans des sauces bolognaises, ce genre de choses. Moi, ce que je fais en général, c'est juste que je les mélange avec des légumes. Il faut les réhydrater, donc en fait, on les réhydrate dans de l'eau chaude, et après, on en fait ce qu'on veut. Des fois aussi, je les mets au air fryer, je les fais croustiller un petit peu, etc. C'est sympa, et c'est une manière différente un petit peu de manger ces protéines. Et moi, j'ai du coup des protéines de soja texturées, mais aussi des protéines de pois texturées. C'est la même chose, c'est juste que c'est à base de pois plutôt qu'à base de soja. Donc ça change un petit peu la source de protéines. C'est pas mal. Et je les trouve encore une fois chez Coro, mais vous les trouvez aussi de plus en plus en magasin bio. Ensuite, évidemment, je ne vous les présente plus. Les protéines de soja soufflées, donc c'est comme des céréales en fait. J'en mets absolument partout. Donc j'en mets un petit peu au-dessus de yaourt de soja, au-dessus de fruits, où je les mélange avec de l'épeautre soufflé, avec des flocons d'épeautre, avec des flocons de maïs, avec d'autres céréales, etc. Et après, je mets avec tout ça un lait végétal pour en faire en fait un goûter type céréales, c'est-à-dire que j'ai envie de manger des céréales, mais je sais qu'il me faut un petit peu de protéines, donc je vais ajouter ça, tout simplement. Elles existent au chocolat, elles existent en nature, et c'est vraiment un indispensable de ma cuisine. Moi, j'en ai absolument tout le temps. En plus, vous pouvez les emmener partout. C'est hyper facilement transportable, ça se maintient à température ambiante, donc il n'y a pas de problème au niveau du frigo, etc. J'en mange au moins une fois, voire parfois 2 fois par jour. Donc c'est vraiment les protéines de soja soufflées, s'il n'y a qu'un seul truc que je peux vous conseiller chez Coro, c'est vraiment ça. Ça change un petit déjeuner, vraiment. Ensuite, on a, ça c'est du sétan, donc le sétan c'est du gluten de blé. Le gluten de blé, c'est la protéine en fait du blé. Et c'est du sétan qui est déjà cuisiné, c'est pareil, donc c'est un steak de sétan en fait à la méditerranéenne, mais il en existe plein de types. Ça, moi je les trouve chez Coro, mais vous les trouvez en magasin bio, en grande surface. Et c'est un peu comme des steaks tout cons, donc vous les faites griller, puis vous pouvez les manger en burger, vous pouvez les manger avec des pommes de terre, des haricots verts, enfin comme vous voulez. Il y a juste un truc, attention du coup, si vous êtes intolérant ou allergique au gluten, évidemment, c'est pas fait pour vous parce que c'est que du gluten. D'ailleurs, moi quand j'en mange en petite quantité parce que sans parler d'être intolérante au gluten, je ne suis pas du tout parce que je mange tout le temps du pain, des pâtes, etc., etc. Mais ça fait quand même une grosse quantité d'un coup et moi je le digère pas forcément très bien. Donc je vais pas prendre un énorme steak comme ça quand je vais en manger. Je vais prendre un petit bout que je vais compléter avec autre chose parce que je sais qu'après au niveau digestif c'est pas forcément très confortable pour moi. Et ça existe en steak comme ça, mais je sais que Coro par exemple ils en ont aussi en bocaux. C'est super pratique. C'est en saumure en fait. Et pareil, vous coupez ça en petits morceaux et puis après vous mélangez avec une sauce tomate, vous mélangez avec ce genre de choses pour en faire un petit peu un ragoût, un truc sympa avec d'autres légumes. Ensuite, on a tout ce qui est les simili-carnés. Donc les simili-carnés, ce sont les fausses viandes finalement. Il y a de plus en plus de marques qui font ce genre de choses-là en grande surface. Juste portez un tout petit peu attention aux étiquettes nutritionnelles parce que souvent on vous les vend sous forme de sources de protéines et en fait ça va être des sources de glucides ou des sources de lipides. C'est ok, il faut juste le savoir. C'est pas parce qu'on vous vend un jambon qui est pas riche en protéines et que c'est que des lipides que vous n'avez pas le droit de le manger. Évidemment, vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez, mais il faut le savoir parce que si vous imaginez que ça va être votre source de protéines et qu'en fait ça vous apporte pas de protéines, et ben il y a erreur en fait sur l'aliment, donc faites juste un petit peu attention aux étiquettes nutritionnelles et après à vous de goûter et de voir ce que vous aimez. Moi je commence à avoir mes préférences parce que ça commence à faire un certain nombre d'années quand même que je les consomme et ce qui est bien c'est que vous pouvez les consommer vraiment soit juste comme ça, soit encore une fois en faire des petites sauces etc. Mais par exemple ils font de plus en plus de jambon de ce style là et ça c'est hyper pratique quand vous n'avez pas le temps, vous ouvrez le paquet, vous mettez dans votre assiette, c'est terminé. Voilà, vous mangez ça avec une salade, avec du pain et avec, je sais pas, une petite sauce avec de l'huile d'olive, etc. Ça vous fait un repas qui est hyper complet, qui est hyper facile à faire. Et vraiment, ça va très très vite. J'aime beaucoup la marque Accro. Ils sont de plus en plus présents en grande surface. C'était pas souvent qu'on les voyait avant et là, c'est de plus en plus, donc c'est trop trop chouette. Ça, c'est Kokiriki. Je les ai découverts il y a à peine quelques semaines. J'ai pas encore testé tous leurs produits, mais j'ai testé leurs fausses aiguillettes, leurs fausses crevettes.
Et alors, leurs fausses crevettes, ce sont que des lipides pour le coup, donc c'est pour ça, apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles. Mais leurs fausses aiguillettes, ici, c'est source de protéines et c'est vraiment super bon, juste à griller. J'ai hâte que l'été arrive un petit peu plus pour faire griller ça sur ma plancha, mais très très bon. Ça c'est pareil, en ce moment j'en consomme pas mal parce que, encore une fois, au niveau des macronutriments, c'est plutôt intéressant et c'est rapide et facile à faire et en ce moment je n'ai pas le temps de cuisiner. Mais j'admets que ça, pour moi, je préfère que ce soit dans mon alimentation du dépannage plutôt que ma source de protéines principale à chaque repas. C'est-à-dire que oui, ça va bien me dépanner, mais je veux pas que ça devienne tout le temps la seule solution que je vais avoir pour manger des protéines d'origine végétale. Je préfère cuisiner un petit peu plus, des produits comme je vous ai montré, du tofu, des protéines de pois texturées, des légumineuses, des céréales, ce genre de choses. Et ça, utiliser uniquement ça en dépannage entre guillemets. Pourquoi ? Parce que ça reste du transformé, donc le transformé c'est comme tout, c'est en quantité raisonnable, mais comme tout le reste. Et surtout aussi parce que c'est un budget, c'est pas donné, ce qui est normal. Et donc je préfère en manger un petit peu moins souvent pour économiser tout simplement sur mon budget. Mais j'en mange quand même vachement régulièrement parce que c'est très pratique, c'est plutôt bon et on peut en faire plein de choses. Ensuite, on a toutes les farines qui sont riches en protéines. Farine de cacahuètes, farine d'amande, farine de coco, farine de lupin, ce genre de choses. Donc ça, pareil, moi je les trouve chez Coro, mais vous en avez en magasin bio et de plus en plus en fait sur internet. Mais ça, le truc c'est qu'il faut quand même les cuisiner, c'est-à-dire il faut en faire des petits bowl cakes, des petits pancakes, des petits mug cakes, des petits gâteaux. Donc je les utilise moins souvent parce que j'adore cuisiner, vous le savez, mais j'ai pas forcément le temps. Mais on peut en faire des trucs vraiment chouettes et il y a de plus en plus de recettes sur internet. À ce sujet-là, j'ai fait une vidéo et je vous mettrai la référence quelque part ici où je vous donne la recette d'un mug cake à base de farine d'amande. Vous pouvez aussi utiliser la farine de cacahuète pour le faire, ça donnera pas le même goût évidemment, vu que c'est de la farine de cacahuète et non pas de la farine d'amande, mais ça vous fait un mug cake végétal facile à faire, protéiné et qui est vraiment super bon. C'est un mug cake amande chocolat, donc je vous remettrai la recette ici. Et dernière chose que je consomme très régulièrement, vous le savez, ce sont les protéines végétales en poudre. Encore une fois, elles viennent de chez Coro parce que j'ai testé beaucoup de marques de protéines végétales en poudre et seules celles issues de chez Coro me vont au niveau du goût. Genre, la majorité des protéines végétales que j'ai testées étaient absolument dégueulasses et celles de Coro, je les trouve très bonnes. Donc je les utilise pour plein de choses. Ça, c'est pareil, vous le voyez sur Instagram. Je ne consomme pas de whey. La whey, c'est la protéine en poudre, mais d'origine animale, issue de la vache. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'essaye de réduire les aliments issus du monde animal. Donc je ne consomme que des protéines en poudre d'origine végétale, et ce depuis des années. J'ai jamais consommé de whey. Et ça, c'est pas obligatoire. Moi, je suis haute en protéines, j'ai besoin de consommer beaucoup de protéines pour plein de raisons. Donc ça m'aide et surtout, j'aime ça. Mais vous n'êtes pas obligé de consommer des protéines en poudre pour avoir vos sources de protéines. Il existe énormément de sources de protéines, comme vous venez de le voir, d'origine animale, d'origine végétale, encore plus si vous êtes omnivore. Et donc, vous n'avez pas besoin de ces produits-là absolument. Et les protéines en poudre ne font pas perdre de poids et ne font pas prendre du muscle, d'accord ? Donc les protéines en poudre, c'est juste une façon autre de consommer ces protéines. Si vous avez du mal à atteindre vos protéines avec des aliments entiers, ou si vous avez envie de consommer ce genre de produit, mais vous n'êtes pas obligé. Et de manière générale, une protéine ou tout autre macronutriment, lorsque vous la consommez à partir de l'aliment entier, de la matrice alimentaire entière, est toujours de meilleure qualité que d'une matrice alimentaire transformée. Donc si vous pensez que votre whey, c'est une meilleure façon de consommer votre protéine que de manger du fromage blanc, par exemple 8% qui est du fromage blanc peu transformé, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Au plus vous allez aller au peu transformé, au plus ce sera des choses de bonne qualité. Donc attention, vous voyez, moi je consomme beaucoup de transformés. Pourquoi ? Parce que c'est pratique, c'est rapide, c'est bon, mais aussi parce que je ne consomme pas que ça. Donc tout est une question d'équilibre, il n'y a pas de transformé à supprimer, il n'y a pas de transformé à consommer absolument, vous n'êtes pas obligé de consommer tout le temps 100% brut, vous n'êtes pas obligé de consommer tout le temps 100% transformé, le tout c'est de trouver un équilibre, mais je parle notamment des protéines en poudre parce qu'il y a énormément de mythes là-dessus, c'est pas obligatoire, c'est pas miraculeux et surtout c'est pas de meilleure qualité qu'un aliment entier en fait, pas du tout. Voilà, donc ça c'est toutes les sources que je consomme et à côté de ça vous avez aussi les choses protéinées transformées type barres protéinées, yaourts protéinés, boissons protéinées.
Moi, j'en consomme pas forcément parce que, au goût, j'aime pas ça. Et que je n'en ai pas forcément la nécessité. Les barres protéinées, par exemple, ou les boissons protéinées, c'est hyper pratique quand on veut emmener sa source de protéines avec soi parce qu'on n'est pas chez soi. Moi, je travaille de chez moi, donc à chaque fois que je prends un repas, ou quasiment à chaque fois que je prends un repas, j'ai accès en fait à tout ce qu'il y a chez moi, donc j'ai pas forcément l'utilité de ces produits-là. Et comme je vous le disais, j'aime pas forcément ça au goût. Donc je ne consomme pas forcément, mais ces produits-là ont totalement leur place dans votre alimentation aussi. D'ailleurs, j'ai dans mes placards quelques barres protéinées au cas où j'en ai besoin quand je suis en voyage, etc. C'est juste que je ne consomme pas au quotidien, donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas montrés. Donc voilà, je vous ai fait un topo sur ce que je consommais comme source de protéines au quotidien. Je vous ai pas forcément tout montré parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément en ce moment. Parce que ça dépend aussi des saisons. Voilà, ça dépend des saisons, ça dépend de mes envies, ça dépend de si je vais manger plutôt des salades, plutôt des soupes, plutôt ce genre de choses. Mais le truc à retenir, c'est que vous soyez omnivore, végétarien, végétalien, enfin peu importe le régime alimentaire que vous suivez, il y a toujours moyen de trouver des choses qui nous permettent de nous faire plaisir, d'avoir des assiettes qui soient complètes, qui soient bonnes à la santé, qui soient colorées, qui soient gourmandes. J'espère que ça vous aura intéressé et si vous voulez savoir un petit peu plus comment est-ce que j'utilise ces sources de protéines pour en faire des repas complets, soit vous me suivez sur Instagram et vous le voyez au quotidien parce que je partage très régulièrement mes assiettes, soit allez voir les autres vidéos YouTube parce qu'il y a pas mal de vidéos où je vous montre ce que je mange. Il y a même une vidéo où je fais 3 jours consécutifs dans mon assiette, donc vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On est lundi midi, je suis en train de me faire mon déjeuner et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que je me fais du tofu brouillé, comme je vous en ai parlé hier. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire revenir des légumes. Donc j'ai fait revenir des oignons tout seul et puis après j'ai ajouté des champignons. C'est des champignons en boîte avec quelques tomates cerises. Je les fais revenir avec un petit peu de bouillon. Ça, c'est vraiment juste de l'eau chaude mélangée à du bouillon, en fait. C'est un bouillon que je trouve chez Coro. C'est juste un gros paquet de bouillon en poudre, tout simplement, que je mélange avec de l'eau chaude pour, voilà, mouiller un petit peu mes légumes, faire parfois des petites sauces avec de la sauce tomate, avec du fromage, ce genre de choses, enfin, pour délayer un peu les sauces. Du coup, je fais revenir mes légumes là-dedans dans la poêle et maintenant qu'ils sont bien revenus, je vais venir ajouter mon tofu émietté. En gros, ça ressemble à ça, tout simplement. C'est du tofu ferme que j'ai émietté, en fait. Et je le mets dans ma poêle, voilà. Je vais le faire revenir un petit peu avec les légumes, donc je sais pas, 5-7 minutes, quelque chose comme ça. Le but, c'est pas que ce soit sur un feu trop fort, il faut que le feu soit moyen en fait pour éviter que ça crame, etc. Et en fait, je vais venir remouiller un tout petit peu avec mon bouillon. L'objectif là, c'est que pendant 5 ou 7 minutes, le tofu s'imprègne un petit peu du bouillon et des saveurs du bouillon. Et ce que je ferai après, c'est que je viendrai mettre des épices, des herbes de Provence, ce genre de choses. Enfin bref, tout ce que vous avez envie de mettre. Je referai chauffer 1 ou 2 minutes, le temps encore une fois que le tofu s'imprègne bien de tout ça. Et puis après, ce sera bon. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai terminé de faire griller mon genre de tofu brouillé avec mes légumes. J'ai évidemment ajouté un peu de sel, un peu de poivre. Pas trop de sel parce qu'il y avait déjà le bouillon, mais un peu de sel, un peu de poivre et des herbes de Provence. Mais encore une fois, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le mélange. Je mets des oignons, après je mets des artichauts, des cœurs d'artichauts en boîte tout simplement, avec des olives et des capres et c'est super bon. Et là j'ai rajouté un peu des tomates séchées marinées que j'aime aussi rajouter au-dessus de mon mélange quand je fais artichaut, etc., etc. Et je sers ça du coup avec une salade, donc salade verte, concombre, tomates et un peu de lentilles qu'il fallait que je termine, et avec du pain et au-dessus c'est du pesto rosso. Voilà, ça fait un repas complet, coloré, 100% végétal ou pas. Vous pouvez ajouter des choses qui sont pas végétales, mais moi ça me fait voilà un repas 100% végétal et c'est une manière sympa de consommer le tofu parce que ce qu'il faut savoir avec le tofu c'est que c'est vraiment une page blanche en fait, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez si vous apprenez à le cuisiner. Mais si un jour on vous a fait manger du tofu qui était pas bon parce que la personne avait voulu acheter du tofu nature et qu'elle savait pas le cuisiner, je comprends que vous soyez dégoûté du tofu, mais vraiment le tofu, en fait, quand c'est nature, ça se cuisine. Et une fois que c'est cuisiné, que vous apprenez à le cuisiner, que vous apprenez à le faire, que vous vous rendez compte qu'il y a plein de possibilités, c'est vraiment une super source de protéines pour en fait varier les goûts dans l'assiette, varier les textures, varier les températures, etc. Donc trop chouette. Et voilà une façon de le cuisiner.
Coucou, on m'a demandé sur Instagram quand j'ai demandé ce que vous vouliez voir sur cette chaîne à filmer une journée de repos pour vous montrer un peu mon organisation, mes repas, etc. Donc j'ai décidé de le faire sur le mercredi. Le mercredi c'est toujours un jour de repos sportif, je ne m'entraîne pas et cette journée encore plus parce qu'en ce moment mon coach m'a supprimé tout cardio, donc habituellement et pendant toute la prep j'ai eu du cardio les jours où je ne m'entraînais pas et du coup je n'avais vraiment aucune journée de repos sportif total, mais là c'est la première fois depuis le début de la prep 1er janvier que je n'ai eu à faire aucun sport du tout. Donc je vais vous montrer cette journée-là, elle démarre tout simplement par des gratouilles avec Kiki. Première chose, les gratouilles avec Kiki c'est vraiment un non négociable. Et une fois que ça s'est fait, je me mets devant mon ordinateur tout de suite. Donc ça c'est la même chose que je sois en repos sportif ou non. La première chose que je fais le matin, c'est toujours de répondre au WhatsApp des coachés qui datent de la veille au soir ou du matin très tôt. Donc je fais ça, ensuite je fais des choses sur Instagram, etc. Et ce matin-là, j'ai aussi fait de l'administratif, donc de la comptabilité, bref, tout ce qu'on aime. En général, je travaille 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à peu près pour vraiment dégrosser un peu les trucs relous que j'ai pas envie de faire, qui me prennent pas beaucoup de temps. Et puis quand ça c'est fait, vient le temps de la pause. Donc la pause, qu'est-ce que c'est ? C'est la promenade de Winky, une petite promenade le matin de 15-20 minutes et puis moi ensuite mon petit déjeuner. Ce que je fais habituellement pendant les promenades de Winky, c'est que j'ai mon téléphone avec moi, donc je continue à travailler un petit peu sur mon téléphone, même si j'essaye de le faire de moins en moins, et ça c'est quelque chose que j'essaye de ne vraiment pas faire les jours de repos sportif encore plus pour le coup. Vous commencez à connaître un petit peu cette forêt, je vous la montre tout le temps, mais je voulais vous faire écouter en ce moment les bruits qu'on y entend qui sont assez idylliques. Une fois qu'on est rentré de la promenade, il était temps de passer au petit déjeuner. On m'a demandé récemment sur Instagram comment est-ce que je faisais mes blancs de sucré et d'où est-ce qu'ils venaient. Est-ce que je séparais moi-même les blancs des jaunes et qu'est-ce que je faisais des jaunes? Donc la réponse est je les achète en bouteille tout simplement et je les trouve sur internet. Il y a plein de sites de type nutrition sportive qui en vendent. Je mélange avec un sucrant et en ce moment par exemple de la cannelle ou alors ça m'est déjà arrivé de mettre de l'extrait de vanille et je les fais cuire tout simplement comme des œufs au plat. Donc voilà, ça c'était le petit déjeuner, puis ensuite on s'est remis au boulot. Le mercredi, j'aime bien être mobile autrement, par les promenades avec Winky évidemment, mais aussi parfois par d'autres choses et notamment en travaillant debout. Donc j'ai un bureau assis debout que j'adore, du coup je le mets debout et le mercredi en général, je travaille debout, ça me permet d'être un petit peu plus mobile. Entre-temps, mes voisins m'ont ramené plein de fruits, donc plein de bananes, des oranges et des pamplemousses. Il va falloir que je trouve quoi en faire. J'adore mes voisins, ils me ramènent toujours des trucs à manger et moi en échange je leur fais des gâteaux. C'est vraiment échange de bons procédés. Sinon, ce matin-là, j'avais pas mal de choses à faire pour les coachés et notamment le lancement d'une nouvelle coachée qui démarre avec moi. Coucou Mathilde et joyeux démarrage! Comment fonctionne le fichier de suivi, ce qu'on va mettre en place à partir. Donc ton fichier de suivi, il se présente comme ça. Ici en ce moment, tu as 3 onglets qui est en mode lecture. En gros, toi, donc ça c'est le premier feuillet. Je lui ai fait sa vidéo de démarrage, j'ai fait d'autres choses pour d'autres coachés, j'ai continué à papoter avec toutes sur WhatsApp. Ça c'est vraiment un non négociable de mon quotidien. Je suis très régulièrement sur WhatsApp avec toutes mes coachées. Et une fois que j'ai bien eu bossé, il a été temps de passer au déjeuner. Donc on m'a demandé est-ce que mes repas étaient différents les jours de repos et les jours où je m'entraînais. Pas du tout. Il y a eu des moments avant la prépa ou pendant la prépa où les quantités étaient différentes, les jours de repos, les jours de sport des jambes ou les jours de sport de haut du corps. Mais en ce moment, chaque jour est identique. Et moi, de manière générale,
je mange toujours 4 fois par jour. Donc là, c'était l'heure du déjeuner. J'ai cuisiné un tout petit peu, quelque chose de très rapide. Et puis, une fois que ça a été fait, on est ressorti se promener avec Winky. Habituellement, on se promène plutôt une deuxième fois en fin d'après-midi quand je rentre du sport parce que je m'entraîne en milieu d'après-midi. Mais là, il était prévu qu'il pleuve beaucoup dans l'après-midi et Winky a le droit à ses petites balades et moi aussi, donc j'ai décalé en fait mon temps de pause entre guillemets. J'ai pris un petit peu plus long le midi et je ne suis pas ressortie l'après-midi. J'ai fait beaucoup de montage, notamment de cette vidéo cet après-midi-là, et aussi du travail, encore une fois, pour les coachés, du contenu aussi sur Instagram, ce genre de choses. Il a effectivement fini par pleuvoir très fort dans l'après-midi. En fin d'après-midi, j'avais un appel rencontre avec l'une d'entre vous. J'adore ces appels, donc j'ai ma petite liste de questions, j'ai mon petit papier pour prendre des notes et j'ai même en général une petite boisson parce que c'est vraiment comme une discussion avec tout simplement une personne que je rencontre. En général, on rigole bien, on parle objectif, difficulté et on voit si je peux aider ou non. Donc c'était très chouette, j'ai eu cet appel là et puis ensuite il était très tard, il était temps de prendre mon goûter qu'en fait j'ai pris assez tard parce qu'il était déjà 18h30, j'ai pas du tout eu le temps avant de le faire. Donc voilà, j'ai pris ces petites choses là pour goûter. Ensuite j'ai rebossé un tout petit peu mais je ne vous ai pas refilmé la suite de la soirée, donc j'ai rebossé puis il a été temps de s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc après je me suis douchée, j'ai cuisiné, j'ai dîné, etc. Cette journée de repos est représentative de ce qui se passe quand je ne vais pas au sport, c'est-à-dire que globalement mes pauses en fait ce sont mes temps de repas, les promenades avec Winky, même si j'ai souvent mon téléphone et que je travaille souvent pendant ces promenades, chose que j'essaye quand même de faire de moins en moins pour vraiment avoir de vraies pauses. Mais sinon en fait je travaille vraiment toute la journée. Donc là j'ai commencé vers 7h et j'ai fini vers 19h30. Je me dis toujours que je vais m'arrêter tôt le mercredi et en fait ça arrive très peu. Donc voilà, en gros c'était ça ma journée de repos. J'espère que ça vous a plu. J'en profite aussi pour clôturer le vlog ici. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous êtes content de l'avoir regardée, à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo.